Bonjour, bonjour. Tout d'abord, je vous pose une toute petite question. Maintenant, imaginez que vous venez de voir une très belle maison, comme celle de la Petite France par exemple, parce qu'on est à Strasbourg, et que vous voulez la décrire à vos amis. Comment le faites-vous alors? De manière générale avec la mesure de hauteur, de superficie ou de taille de la maison? Mais non. Pour moi, c'est plutôt la couleur de la porte, la forme du toit ou bien les couleurs des fleurs qui décorent l'extérieur de la maison que je prends en compte, parce que tels sont les détails les plus remarquables qui nous permettent de reconnaître la maison. Autrement dit, je la décris par ses particularités, par celui qui est le plus pertinent. Alors, réfléchissez à cette question. Est-ce qu'on peut appliquer la même stratégie pour décrire une protéine, la grande molécule produite par les êtres vivants, la source de la vie ou pas? Mon travail de thèse permet tout d'abord de simplifier la structure numérique du site actif de n'importe quelle protéine déjà construite par d'autres chercheurs. Par site actif, je veux dire la partie très importante d'une protéine qui ressemble à une poche où se fixe le médicament pour qu'il produise un effet, comme guérir une maladie. Et je fais ça en utilisant des points qui représentent les propriétés chimiques du site. Par exemple, s'il y a une région particulière dans le site qui, disons, n'aime pas le molécule d'eau, on met tout simplement un petit point au milieu de cette région-là avec une étiquette « Je n'aime pas l'eau ». De cette façon, on a un seul point qui remplace toute cette région-là du site actif et à la fin, on a ce qui est comme l'empreinte digitale de la partie la plus importante d'une protéine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points-là? Imaginez qu'on a des milliards de petites molécules et qu'on veut savoir si elles peuvent, par exemple, stopper l'action d'une protéine du coronavirus sans avoir à faire trop de tests biologiques qui coûtent énormément d'argent. Pour moi, tout ce dont j'ai besoin est un seul ordinateur. Avec mon programme informatique, chacune des petites molécules est alignée sur des points déjà créés selon leurs propriétés chimiques, ce qui permet de choisir les molécules qui se fixent le mieux sur le site actif de la protéine. Et ce sont elles qui sont les plus intéressantes en tant que candidat médicament. C'est plus ou moins comme chercher une clé qui peut rentrer dans la serrure pour ouvrir la porte dans un jeu d'évasion. Alors, la prédiction faite par ma méthode s'avère précise car elle a été validée par les résultats expérimentaux. Imaginez que vous appliquez ce nouvel outil avec de diverses protéines de différentes molécules pour d'autres maladies graves. Combien de nouveaux médicaments peut-on découvrir grâce à cette invention? Le domaine d'application est vraiment vaste et le pouvoir est actuellement dans nos mains. Alors, en bref, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est simple, c'est rapide, c'est pratique, c'est précis et c'est mon programme informatique. Dans mon domaine de travail, c'est la chémo-informatique, donc c'est un peu difficile de pouvoir vulgariser mon sujet de thèse pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, j'ai demandé à mon directeur de thèse et également à mes collègues. Tout d'abord, j'ai essayé de simplifier quelques mots-clés dans mon travail de thèse. Et puis, j'ai regardé les vidéos sur YouTube pour voir comment les gens expliquent les notions assez compliquées dans le domaine de bio-info. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à simplifier mon travail. J'ai tout d'abord écrit le discours et puis j'ai appris par cœur le discours. Et puis, j'ai fait des répétitions devant le miroir et également devant mes collègues, devant mon directeur de thèse pour voir s'il y a quelque chose que je devrais corriger ou s'il y a quelque chose que je pourrais faire mieux. C'est tout d'abord de devoir parler en français parce que, comme vous voyez, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, je ne sais pas si les gens peuvent me comprendre facilement ou pas parce que je ne suis pas francophone au début. J'étais pas francophone au début. Donc, il y a quelque chose il y a quelque chose dans la prononciation de quelques mots français que je trouve assez difficile pour moi de pouvoir prononcer correctement. Et puis, c'est l'apprentissage par cœur du discours.
Et il faut mémoriser tous les mots dans le discours, sinon je serais perdu. Donc, je pense que ça, c'est la plus difficile. C'est l'aspect le plus difficile. Je voudrais me lancer un défi pour voir si je peux communiquer de manière efficace en langue française ou pas. Et pour voir si les gens peuvent me comprendre en français ou pas. Donc, c'est comme un défi que je me lance.